Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc Ami Dumag, ça y est, merci pour un petit... je m'excuse pour le petit retard. Vous avez beau attendu quand même. Nous allons commencer maintenant, finalement. Nous devions ajuster le signal, nous assurer que tout va bien avant que nous puissions démarrer. On a trouvé une bonne position pour notre modem. Question de mettre avec qualité. Nous excusons pour cela, pour le petit retard. Nous avons bouffé comme 4 minutes de plus. Ce n'est pas comme nous d'habitude même. De toute façon, veillez, patientez, nous n'allons pas trop durer. L'information, elle est là. Nous allons vous la donner de manière très compréhensive. Mesdames et messieurs, vous avez éclairé na BM. Et si vous avez un makasi, vous avez connecté papier en train de suivre le mag de par le monde. Les amis, ça c'est pas pour blaguer ou amuser la galerie, c'est vrai. En tout cas, 2 dossiers le même jour. Kagame pleure la perte de ses 2 plus grands alliés. Un, l'émir du Qatar, pratiquement c'est le Sugar Daddy, parce que c'est l'homme qui a gâté le Rwanda avec les investissements, l'argent, les compagnies aériennes et tout ce que vous savez. Et Lindsey Graham, lui, c'était le bouclier, l'homme qui protégeait Kagame contre les sanctions de la Maison Blanche. À chaque fois, c'est l'homme qui intervenait. Il appelle, vous l'appelez à l'époque de Biden, comment est-ce qu'il était très efficace. Il suffit d'un appel téléphonique. Vous voyez, il y a un retrait stratégique où les troupes congolaises ne vont plus attaquer. En même temps, les Rwandais vont faire ce qu'ils font pour nous humilier. Les Arabes, vous vous rappelez, à cette époque-là, Mina Bandeko, ce temps-là est derrière nous. Son influence va manquer beaucoup la Maison Blanche ou la diplomatie américaine. C'était l'homme de Kagame, le pilier central qui l'aidait au moins à ralentir les sanctions, à rappeler à l'Amérique qu'il n'y a pas que des relations entre les États, il y a aussi l'État profond, les investissements américains. Ils auront aussi investi à de très grandes hauteurs au niveau là, du Rwanda, leurs intérêts. Pratiquement, c'était comme ça. C'était monsieur à protéger Kagame, maintenant qui n'est plus, Kagame est dans les pleurs parce que, les amis, rassurez-vous que les choses vont maintenant s'accélérer d'une façon rapide, nous espérons très bien, parce que d'ici dans 2-3 jours, c'est les délais que Washington a donné au M23, aux troupes rwandaises, j'ai dit, de quitter les sols congolais. Alors, tension diplomatique entre l'Ukraine et la Russie à propos de la RDC, parce que Sergei Lavrov, avant de quitter Bujumbura, il a déclaré qu'ils ont l'information selon laquelle les troupes ukrainiennes, les spécialistes ukrainiens sont là au Rwanda en train de manipuler les drones qui tuent en RDC. C'est une déclaration de ces diplomates-là russes. Et en même temps, vous vous rappelez hier, je vous dis que après sa visite, la position de la Russie au Conseil de sécurité a évolué. La Russie tenait à ce qu'il y ait l'application totale de la résolution 2773. Alors qu'on connaît très bien les positions ambiguës de ces 2 pays-là, Chine et Russie. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous comprenez que là, maintenant, la guerre prend d'autres dimensions. Mais l'Ukraine n'est pas restée sans réagir. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a réagi, disant que ces informations-là ne sont pas fondées, et qu'ils n'ont rien à voir, ils ne sont pas en guerre contre la RDC. Depuis tout le temps, on savait qu'il y a 2 pays. Il y a la Roumanie, il y a la Pologne et l'Ukraine qui furent utilisés cette fois-là pour question de créer un brouillage en sorte par rapport à la destination des armes. Il y a beaucoup d'armes qui étaient concernées à l'Ukraine qui sont retrouvées en RDC. Alors, pour que ces armes-là puissent décoller, il faut des spécialistes ukrainiens derrière ces armes. C'est pourquoi moi, je pense que Sergei Lavrov n'a pas tort s'il a vous dit que s'il a dit qu'ils ont confirmé que les armes les drones on a les ukrainiens et les ukrainiens effectivement les pilotés en gros ils appellent les ukrainiens et en gros la guerre est dans la dimension la RDC ne se bat pas seul ou le Burundi ne se bat pas seul. Les amis, maintenant Moïse Katumbi, on ne sait pas ce qui se passe maintenant. Il s'avère que ce qui s'est passé hier était une simple farce. Les amis, Batoyo Batikala ko déposé plainte dans CPIT. Vous comprenez moi? Ils n'ont jamais déposé une plainte dans CPI. Ils ont fait du spectacle, du théâtre. Nous avons tous suivi en live hier.
Alors, bon détail, tout ça dans le Badeko, Moïse Katoumi roulé dans la farine, dans son invité politique, il s'est fait anarquer par un groupe de personnes, dont Hervé Diakité, Hervé Diakessé, dont je vais un peu parler, parce que Hervé Diakessé, comme vous savez, il est le fils, il est l'héritier, un des héritiers de Baba Kyungu. Il n'est pas le seul. Il y a Lolo et les autres, mais lui là, on comprend que finalement, il a pris l'héritage tribaliste, tribalo, clanique de son père à l'époque, parce que s'il y a eu épuration ethnique 2, c'est Kyungu qui était à la manœuvre. Vous vous rappelez, non? Biba Kole, c'est Kyungu qui avait tout organisé. Et bon, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, Kyungu s'est repenti, et puis après quelques temps, avant qu'il n'ait se reposé finalement, il s'était un peu repenti, mais on savait que Yé, à cette époque-là, il y a Mobutu, il était instrumentalisé pour faire dérailler la CNS. C'est ainsi, il y a eu opération ethnique. Alors, Espiwana et la Moukina, il revient. C'est un héritage, hein, transmission sanguine. Tel père, tel fils. Moi, je ne suis pas très étonné par dérive au Kozoa, parce que, comprenez un peu, les amis. Alors, les amis du MAG, nous allons parler de quoi? De la réaction de la RDC au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à notre position de non-alignement. Nous sommes un pays au centre d'intérêt croisé. Nous allons un peu exploiter aussi les passages du pays au niveau des Nations Unies avec les passages je vais ici la Première ministre Mme Souminois. Les choses d'État y attendu. Mais avant qu'il s'y rende, Félix Tshisekedi devait se rendre en Angola. Il est attendu en Angola pour un sommet mondial pour la paix. Donc, l'intitulé est A Call for Peace, un appel pour la paix. The End of Wars, la fin des guerres. Un respect of international law, le respect de la loi internationale. C'est organisé par l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations. Donc, en partenariat avec le gouvernement angolais. Le sommet se tiendra du 16 au 17 juillet 2026 à Luanda, en Angola. Cela s'est fait confirmer par la présence de M. Antoine Gonda, chargé de remettre la réponse du chef de l'État à son homologue angolais Joao Manuel Lorenzo. Je cite. Mesdames et messieurs, ça c'est le mag d'action éclairé NABM et c'est Ngouze Angaï, que vous en avez ebele et papier connecté en train de suivre de par le monde. Alors pour commencer le mag, on se retrouve rapidement. Aujourd'hui, temps dimanche, on ne va pas trop traîner avec la pub, mais plutôt on va aller droit dans la matière. On se retrouve après aussi. Je vais maintenant faire une déclaration à ma qualité de représentant de la République démocratique du Congo. Distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo remercie le secrétaire général pour la présentation de son 21e rapport. La République démocratique du Congo demeure fermement attachée au principe du multilatéralisme, au respect du droit international et au rôle central des Nations Unies dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Dans cet esprit, elle réaffirme son attachement aux efforts internationaux visant à prévenir la prolifération nucléaire ainsi qu'au règlement pacifique des différends par le dialogue et la diplomatie. Ma délégation prend note des observations contenues dans le rapport du secrétaire général, notamment celles relatives aux récentes évaluations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Là, c'est la RDC qui contribue dans le concert de nations sur l'histoire, n'est-ce pas, des armes nucléaires. Mesdames et messieurs, actuel éclairé, donc dans le premier sujet, nous allons prendre la disparition de ces deux personnalités. Donc, l'une est sénateur des États-Unis, de la Caroline du Sud. L'autre, c'est l'émir du Qatar. Vous le connaissez tous, l'émir du Qatar. Et d'ailleurs, le président de la République a fait un message de condoléances qu'il a pris avec profonde tristesse le décès survenu ce dimanche 12 juillet de son Altesse Cheikh Hamid Ben Khalifa Al Thani, émir père du Qatar. Il est mort à l'âge de 74 ans, 74 ans. L'autre, c'est un sénateur américain de la Caroline du Sud. Un homme très proche, vous vous rappelez bien, de Paul Kagame, parce qu'à un moment, il avait beaucoup d'influence, il a servi comme bouclier pour toute sanction devant tomber sur la personne. Donc il a utilisé tous les moyens, tous les entrées au niveau de Washington pour peser, parce qu'il fait partie de la commission des relations internationales.
Dans ce sens-là, son décès, en tout cas, est très, très, très important. Ce sera une pièce manquante dans l'effort du lobbying du Rwanda. En tout cas, Kagame, ça, c'est la mort naturelle pour dire que tout peut arriver dans la vie. On peut au moins être tout puissant, mais le décès, que vous voulez? Le décès ou les gens qui nous ont arraché à la vie par le destin compliquent la donne à l'avenir. C'est pourquoi c'est une perte diplomatique de grande taille pour Kagame. Et doublement aussi la mort de l'émir. Maintenant, il y a eu des réactions de tous les 3 pays voisins frontaliers. Vous vous rappelez, El Tani a été dans tous ces pays. Il était au Burundi, en RDC, au Rwanda. Au Rwanda, il a toujours été là. À un moment, on l'appelait, il est le Sugar Daddy du Rwanda. Parce qu'il a chouchouté le Rwanda dans beaucoup de choses. Il a beaucoup investi au Rwanda. Comme vous savez, dans beaucoup de choses. Tout ce que le Rwanda aujourd'hui, événementiel, à tous les centres de conférences, c'est l'argent du Qatar, principalement. C'est maintenant que Kagame commence à taper aussi sa propre richesse avec de l'argent qu'il fait avec la contrebande en RDC. Maintenant, le capital humain au Rwanda a presque disparu parce que la plupart du temps, Kagame a utilisé Rabatouti, Abomis Bango et Belé, et comme Mboka principalement Yabasi. Et bah, Hutu majoritaires sont eux qui creusent. À Biloko d'Arubaya, où certains ont déjà fui le pays, ils sont un peu en exil à l'étranger. Alors même les Hutus qui sont au pouvoir là, Bango dit première victime, première cible, il y a président rwandais. Et tout le monde est conscient de ça. Alors tous les 3 pays, en tout cas, souhaiter condamner à Bango na gouvernement il y a Qatar pour la perte, il y a émir. Maintenant, allons-y maintenant, de comprendre le sens, Mandeko, il y a poids, il y a émir, na état rwandais. L'émir est devenu ami de Kagame. À un moment, quand tous les matchs internationaux ont lieu au niveau des Émirats Arabes Unis, Qatar, vous allez voir, je parle de quoi? Du Qatar, voilà. Du Qatar, vous allez voir l'émir inviter Kagame faire le déplacement. Ils sont dans très bonnes relations, ils ont des relations personnelles. Ça, c'est un royaume, bien sûr. Parmi les monarchies arabes du Moyen-Orient, les petits pays là, nous avons le Qatar, les Bahreïn, nous avons les Émirats Arabes Unis. Kagame a su se taper au moins la sécurité et la licence, même rwandais. Les Rwandais n'ont pas eu d'histoire. Il y a navigation aérienne pour la maintenance. C'est l'émir du Qatar qui a investi beaucoup d'argent dans l'aéroport international de Kigali d'abord. À part ça, aussi dans la flotte des Rwandais. Ça, c'est le Qatar. Les Amongo Baratari. Les gens parlaient des Éthiopiennes, l'affaire des Air Congo. C'est normal. Si vous débarquez aujourd'hui à Lomé au Togo, vous allez voir que l'actuel aéroport a été construit grâce au partenariat des différents investisseurs pour en faire un hub sous-régional. Parce que le Togo lui-même n'a pas de compagnie aérienne. Togo, ça n'existe pas. Ce sont des compagnies étrangères qui atterrissent au Togo. C'est Ethiopian et Askai qui en font leur base. Ethiopian, parce que ça leur permet de servir Nigeria, Ghana, tous ces pays-là ensemble. Rapidement. Tous les pays, ils sont à côté là. Maintenant, Askai va partout. Avec les ramassages qui viennent avec Ethiopian, on dispatche. Ça réussit. C'est le même modèle que le MIR a essayé au Qatar, au Rwanda, au Simaki. Donc, sous le plan Mandeko, il y a protection, il y a on dirait Sugar Daddy. Donc, on demande qu'on paie ce qu'on a besoin. Investissement, c'est l'émir. Hôtel, nous sommes na Rwanda. Et ça, émir, il y a Qatar. Maintenant, la famille va changer demain. Parce que émir, a été bon, personnel belé. Na Rwanda, c'est bon, on a investir dans M23. C'est pourquoi il fallait signer maintenant avec les États-Unis, il fallait que l'émir puisse s'impliquer. C'est pourquoi au Moni, après les Satoko, la première réunion, apparition, face à face, de Kagame, c'était où? Au Qatar. Parce que l'émir avait aussi attiré la RDC et les Burundi. Je vais investir dans tous vos pays qu'on coopère, mais j'ai besoin que vous m'aidez à terminer ce problème ici. Créons un cadre de négociation pour, n'est-ce pas, aider les 1-23 ou le Rwanda à trouver une solution. Mais nous, on savait très bien que, ce qu'il avait dit dès le début, je ne vais pas négocier avec les pantins. Quand nous sommes avec les pantins, ils finiront par faire intervenir le maître. C'est qu'il avait raison. Alors, les Américains aussi procédaient comme cela parce qu'eux ne pouvaient pas parler à un groupe rebelle. C'est le Qatar qui parlait aux rebelles. Le Qatar est connu, surtout les Cheikhs en particulier,
pour son ambiguïté stratégique. Comment ambiguïté stratégique? Imaginez que le Qatar est allié des États-Unis d'Amérique. Le Qatar est ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux États-Unis. Ils ont une base militaire là-bas qu'ils avaient utilisée pour attaquer, je pense, l'Irak à l'époque. Alors, ils ont développé, ils ont investi beaucoup. Et les Qataris aussi, leur puits de pétrole ou leur gaz ne se vend qu'en dollars. Ce qui fait que les pétrodollars pèsent. C'est comme ça que la relation est très bonne entre le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Ils ont une base. Mais le même Qatar, là, en même temps, il logeait quelques représentants des mouvements rebelles qui sont en connexion avec l'Israël. Vous voyez un peu cette ambiguïté stratégique. Le Qatar est aussi connu pour ça. Il peut abriter les gens là qui sont intraitables, les gens là qui sont, c'est pas moi, considérés comme terroristes graves, purs. On les loge là-bas. Ces pays-là ont aussi cette ambiguïté stratégique là. Alors, maintenant ici, avec la disparition de l'émir, nous savons très bien que la situation sera douce. Il n'a pas été assassiné, il n'a pas été ciblé, non, il est mort naturellement. C'est pourquoi beaucoup de pays les souhaitent les condoléances. Mais pour Kagame, c'est un appui de moins. Parce que les fils qui vont les remplacer, il ne va pas nécessairement regarder la direction de Paul Kagame. Il ne va pas comprendre tout ceci. C'est Kagame à cause d'un Ubwenge. Beaucoup trop de mensonges. Je ne sais pas si en contrepartie, parce que c'est rondelle, je ne sais pas parce que bon. Arabe, très discipliné côté wana. Aza Emir, je pense côté wana, il a carré. Je ne pense pas qu'il ait le mode de chantage sur lui, je ne pense pas. C'est un petit pays, une petite superficie qu'on peut contrôler pour s'imposer comme un hub sous-régional dans la région. C'est pourquoi ils sont venus dans Mbongo, va investir dans Rwanda, ils ont cru en ça. Bon, peut-être qu'ils ont récupéré Malembe, mais ce qui est là est que Bandeko, pour ça doit et du coup, il y a qu'on s'en raté. Les nouvelles personnes qui vont diriger le gouvernement du Qatar, vont-elles aller comme Altani le faisait? Ça sera comment? Donc c'est une perte sérieuse parce que Kagame a comme une ambiguïté. Il voulait acheter le temps. On a une guerre de la confusion en attendant qu'il y a les midterms, les élections en mi-terme, mi-mandat aux États-Unis qui ont lieu. En même temps, ici, avant que la composition politique française ne puisse être claire, parce que Macron doit convaincre de passer l'agenda qu'il avait à la nouvelle immigration, la nouvelle personne qui va succéder à Macron. Et tout ça, c'est une perte pour Kagame. Alors, ce qu'on a dit, l'autre, c'est le sénateur américain de la Caroline du Sud, Lindsey Graham. Il est connu pour ses intérêts dans les dossiers des Grands Lacs. Maintenant, pour Kagame, c'est un grand vide diplomatique. Parce que l'homme, à chaque moment que les États-Unis, les congrès américains menacent des sanctions, c'est pratiquement lui qui parle à la Maison-Blanche pour un peu essayer de ralentir les sanctions. Même les sanctions là du mois de mars, si vous lisez Washington Post, il y a des articles qui sont spécifiques là, que non, Lindsey Graham a dit peser de son poids pour que Kagame ne soit pas personnellement, dans un premier temps, sanctionné. C'est pourquoi on a pris les généraux, on a pris l'armée, on n'a pas sanctionné par les systèmes SWIFT, ils sont encore dans le système SWIFT, mais quand même, quelques entreprises ont été sanctionnées. Parce que les sanctions américaines sont graduelles. Les États-Unis maintenant s'attendent que leurs partenaires européens puissent suivre des sanctions sur le Rwanda, comme ça, l'impact puisse être senti, qu'il y ait une crise sérieuse économique au Rwanda, peut-être qui peut être l'occasion d'engendrer un coup d'État, ou je ne sais pas quoi, ou des contestations populaires. Parce que quand il y a une crise économique, les peuples commencent à souffrir, c'est grave maintenant. Vous ne saurez pas maintenir une guerre à l'étranger et maintenir les soutiens que vous avez dans les missions. D'abord, que le Rwanda a à l'extérieur du Rwanda et une mission particulière qui est au niveau de Mozambique. Alors tout ça, les Américains ont pensé que en infligeant les sanctions au Rwanda, ce sera ça les conséquences logiques. Donc l'économie commence à perdre au fur et à mesure qu'on est en train d'aller. Alors, c'est ici, Mandeko, ils allaient quelque chose d'inattendu. En tout cas, d'inattendu. Kigali, ça en est de très moins. Les disparitions, Batumi Balaoyo, tous vont se arrêter au même moment, au même jour. Moko, parce que Yende Azali, parrain, il y a Kor, il y a Doha. Moussousou,
Azali, bouclier, l'homme qui ralentissait l'administration Trump pour une sanction personnelle sur la famille de Kagame. Parce que leur amitié remonte d'il y a très longtemps. C'est bon, petit cas, ma photo, Lindsey Graham, Kagame, et comme il m'a belé ma photo. L'une des photos, c'est là. Et bon, on a photo, de temps en temps, na Rwanda, pour consulter amitié na bango. Mais tout cela est en train de partir. Parce que, on a une relation, hein. Oh, Kagame, personnellement. Les Marshall avaient aussi cette possibilité-là d'avoir des amis personnels dans des nations différentes, surtout le président. C'est pourquoi vous pouvez aller rapidement dans le cadre de manifestation parce que c'est un de ses amis, il peut lui parler à influencer une décision ou l'autre. Vous vous rappelez très peu, avant Lindsey Graham, il y avait un homme d'affaires américain. Il s'appelait, je pense, Howard Buffett. À un moment, c'était l'homme le plus riche en termes de la bourse aux États-Unis d'Amérique. Cet homme-là, Kagame l'a amené au Rwanda. Il a montré qu'il est Massissi. A que les Massissi 115 en Ango à cette époque-là. Et puis, dans ça, toujours parce que l'homme est grand agriculteur au niveau des États-Unis. Azamuta Omaha, je pense, oui, à Omaha. Omaha, il y a capté la État mourant à 4 sur les États-Unis. Donc cet homme-là, je vous dis, Azat est tellement riche et influent, à un moment, on a voulu l'utiliser. Comme le baraka, ma relation personnelle. À un moment, pouf, Tipoana a sauté dans le radar. C'est comme c'est son fils, maintenant, ce sont les autres qui remplacent. Donc, à ce compte sur relation, là, na bateau. Pour que donc, qu'on vende ça, Makambo. Oui, Makambo Mandeko. Donc, Makambo est complètement difficile pour le Rwanda. Parce que les gens qui bloquaient au moins la sanction, Moko Bango, Azal sauté. Et quand un sénateur disparaît, ça prend le temps pour le remplacer. Et celui qui le remplacera ne va pas nécessairement aller dans le sens d'appuyer votre politique. Parce que le sénateur est libre et indépendant. Quand par exemple, on veut auditer le président, chaque sénateur parle. C'est pourquoi ces sénateurs ont la possibilité de voler contre de voter et d'argumenter à contre-courant de leur parti politique. Vous pouvez voir un sénateur républicain qui est contre cette loi-là et il vote pour les démocrates. Ça se fait. Alors, il n'y a pas encore de garantie mathématique qu'après le remplacement de Lindsey Graham, il aura les mêmes soutiens et, je veux dire, les mêmes protections qu'il avait pour ralentir la Maison Blanche. Histoire pourquoi Kagame a matanga. Azakulela, n'est pas la miniature. Donc, double décès, il y a bateau bandaki ko salisaye pour bloquer les sanctions américaines et s'accélérer. Maintenant, cela est derrière nous. Kagame est tout le bas, comme nu, exposé. Par rapport aux Angoana, ils ont sauté na mort. Il y a sénateur, il y a Caroline du Nord, Lindsey Graham. Bandeko, en tout cas, prise de bec ou tension diplomatique, bon, déjà ils sont en guerre, hein, entre l'Ukraine et la Russie. Quand Sergei Lavrov quittait Bujumbura, ou Gitega, la capitale du Burundi, il a fait une déclaration selon laquelle il a des preuves que les Ukrainiens sont actuellement au Rwanda en train de piloter les drones contre les positions des FARDC. Alors, en disant cela, la Russie elle-même a changé de position au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment boum, va changer de décision. On voit que la Chine, la Russie, ils parlent toujours en langue des bois. Ils parlent d'un langage qui est incompréhensible. On comprend ce qu'ils disent. Ils proposent des choses là qui ne sont pas concrètes et tangibles. Pour la première fois au moins, la Russie s'est appuyée sur la résolution 2773. On veut son application intégrale. Et aujourd'hui, Sergei Lavrov, au niveau du Bujumbura, il attaque que les Ukrainiens sont derrière les bombardements récents en RDC. Parce que, Dieu merci, on a pu avoir au moins les systèmes de brouillard, les systèmes de verrouillage aérien pour que les drones des Rwandais ne s'amusent plus en RDC. On connaît au moins les prototypes des drones qu'ils ont. Alors, les Russes nous disent que les Ukrainiens, à un moment, il y avait des armes qui étaient destinées, je me rappelle, à l'Ukraine, qui se sont retrouvées à l'est de la RDC. C'est une information d'il y a une année comme ça.
les armes continuent à venir, continuent à venir. À un moment aussi, il y a un autre pays aussi qui a un peu de la confusion, c'était la Pologne. Et les chefs d'État sont venus, et puis s'excuser, beaucoup de choses qui se sont passées après. Maintenant, si les Russes vous disent, les Ukrainiens sont dedans, ils sont dedans. Mais les Ukrainiens, à leur tour, ils n'ont pas laissé ça partir parce qu'ils ne veulent pas aussi ternir leurs relations avec la RDC. Alors, ils ont fait quoi? Par les porte-paroles du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, ils ont démenti que ces informations-là données par Lavrov sont infondées. Donc, il a dit que les informations données par Lavrov sont infondées. Alors que nous savons que si Lavrov vous dit que les techniciens ukrainiens sont là, il a connu quelque chose. Et ils savent, ce sont eux entre Russes et Ukrainiens, ils se surveillent les uns les autres. Donc la guerre prend d'autres dimensions. Quand on vous dit que ça sent la précision dans les tirs, donc il y a quelqu'un d'autre qui manipule ces choses-là. Les Rwandais ne peuvent pas avoir la capacité d'apprendre directement, rapidement aussi ces engins-là et commencer à les larguer comme ils larguent contre les FARDC. Dieu merci, côté congolais, on a eu au moins aussi la couverture pour verrouiller l'espace aérien, ce qui fait que on peut aussi se battre comme ça dans la vitesse. Parce que ce qui est important maintenant, c'est avoir des drones au Bandeko, ils ont coûté moins cher. La plupart des drones, on a, ils sont kamikazes. Si vous avez un drone cher, c'est contre-productif. Exemple le plus clair, ils allaient entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Les dômes de fer n'ont pas marché. Ben, intercepteur, il y a qualité, il y a cher, à millions. Mais ils ont percé par un drone à $1000. Comprenez-moi ça. Les plus, beaucoup bon à ébélé, plus besoin efficace. Parce que guerre, il change de dimension. La guerre, il y a contact physique, il y a sous-mingité. Il y a un robot qui a drone. Mais quand vous avez la solution, il y a brouillage. Aussi, il y a repérage, il y a source. Et pour rétalier, pour répliquer en temps réel. Je pense que cette guerre ici va finir. Parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement, les amis? Il y a une crise économique au Rwanda qui commence à se faire sentir. Maintenant, ils font payer les Congolais la facture. Savez-vous qu'ils ont enlevé la gratuité de l'enseignement? Les enfants doivent payer. Des gens viennent du Rwanda, ils prennent l'argent, ils disent ça c'est pour le mouvement, ils partent avec. Les pauvres parents de Goma sont aujourd'hui, en tout cas, meurtris bandeko. Bazako, konyoko la bango. Mabé, il n'y a pas que ça. Batenancier, il y a des salles de fête. Les gens qui se marient à Goma, l'argent qu'ils payent va au Rwanda. Tout ce comme activité au niveau de la RDC. Frais, parking, tous ces frais-là, on récolte de l'argent. L'argent part là-bas. Ils ont une crise économique qui commence à se faire sentir. Très bientôt, les Rwandais sentiront l'odeur de ça. C'est pourquoi ils n'ont pas de choix que d'aller de manière solidaire, voir s'ils peuvent percer, aller de l'autre côté. Ils comptaient sur les têtes que dans les FARDC pour prendre certains territoires. Ça n'a pas marché. Les Wazalendo n'ont pas reculé. Vous vous rappelez? Il y avait des commandants qui demandaient aux Wazalendo de ne pas être engagés dans les fronts, un peu vers les côtés de Minembwe et consorts, la route qui va vers Baraka. Et on a voulu enlever les Wazalendo là-bas. Vous avez heureusement que les Wazalendo, comme eux, sont des patriotes. Ils ne se battent pas pour l'argent. À la différence des certains soldats de mauvaise qualité qui sont dans les FARDC, qui sont prêts à prendre l'argent pour vendre les pays. Kabila, les gens qu'il a formés ou soldats venus du brassage, ils n'ont pas pris du patriotisme. Ils n'ont pas l'amour de la nation. Et ils sont là seulement parce qu'on les a mis brassage, mixage. Ils sont retrouvés soldats. Ils sont redevables aux gens qui leur ont positionné là où ils sont. Félix Tshisekedi a le vrai terme. Il avait décrit l'armée comme une armée qui est hétéroclite. Chacun répond au moins à celui qu'il a engagé dans les FARDC. Pas la nation. Pour eux, la logique de la nation qui embauche n'existe pas. Tout ce qu'ils font là, ils le font pour les gens qui leur ont donné la position au sein de l'armée. Vous comprenez au moins? Donc on a des armées dans l'armée nationale. C'est pourquoi on avait des difficultés à avancer, parce que, vous savez, une armée ne se fabrique pas ou ne se forme pas, notamment dans quelques années, non. C'est un travail de longue haleine. Et une armée qui est en guerre aura plus de l'expérience, parce qu'elle s'est déjà battue une fois. Les pays qui ne se battent pas, qui ont des armées,
Ce ne sont pas des armées qui sont aguerries. Ils peuvent être là pour une intervention, mais pas qui se battent en réel comme nous. Tous les jours ici, on se bat avec les Rwandais. Donc une crise, les gens qui sont dans ce bandeko, calamité et autour de conséquences tango aussi. Là, on kufa kabwe. Et que nous avons le bango, na chemin wanapo, Congo de la libre, ça, c'est wet and see. Les amis, venons maintenant au procès, au qui va déposer procès dans ces pays contre Félix Tshisekedi. L'homme que vous voyez là, il s'appelle Hervé Diakese. C'est un enfant de Baba Kyungo. À un moment, on avait proposé par la Senko qu'il soit le président de la CENI. Vous voyez qui est-ce qu'on devait avoir à la tête de la CENI? Un katumbiste 100%. Ils ont ramassé quelques avocats aussi expatriés avec qui ils sont présentés là-bas. Mais comprenez maintenant comment est-ce que Katumbi a été roulé. Parce que on sait très bien Katumbi souffre d'une naïveté politique. Et c'est pourquoi il s'est fait rouler aujourd'hui. Maintenant, une plainte qu'on dépose à la CPI, les amis, selon l'article 17 du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale. Donc, aussi en vertu de l'article 26 du règlement des procédures et des preuves, toute plainte reste confidentielle. Ok. C'est confidentiel, ça, il n'y a pas de confidence. Toute plainte reste confidentielle. Mais le fait pour les avocats qui auraient dû envoyer leurs fameuses plaintes par voie électronique et préfèrent se faire filmer dans l'enceinte des installations de la CPI. De se faire prendre en direct, par Pero Louara dans un direct. Donc, Baneko, ils sont allés ils ont voulu fabriquer. La finalité était de fabriquer du sensationnel et tromper la vigilance de la victime, Moïse Katumbi. On vient de les rouler. Tous les gens qui l'ont sorti là, Bali et Mbongo, Pamba. Et ils ont fait ça, libosseux à ces pays. Il n'y a pas eu d'accusé de réception. Ils n'ont pas déposé au greffe, procès Nabino, ou plainte Nabino. Plainte, pas procès, plainte Nabino. Donc tout cela, aucun document n'est entré. Et Katumbi, il a été roulé dans la farine. C'est pas comment on peut être naïf à ce point. Je suis un peu tendre. Ils ont bêtise. Mais moi, je ne dis pas ce terme-là. Ils sont un peu tendre. Vous comprenez, nos amis, au moins? À quel caraboye? Batungo baye, tout ça, la rondima, la gobima. Balie mbongo, pamba. 1% de la CPI, et vous avez la bongo. Article 17, na 27 bandeko. Plainte ESA confidentielle. Et ça, les maratés, tambour battant. En direct sur la caméra, tout déposé. Ça ne se fait pas comme ça. Et quand la CPI maintenant reçoit, qu'elle publiera dans son temps, ne pas qu'on plainte, peut-être qu'on justifie ce truc qu'on le bat. Sinon, plainte déjà, tout dans la CPI. Il y en a un, non? Alors, et vous, qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'un des fils Kyungo Kumanza. Et Kyungo Kumanza, vous savez, c'est l'homme que Mobutu a utilisé pour combattre contre force. Il y a opinion, il y a Étienne Tshisekedi dans le temps. Étienne Tshisekedi fut élu à la CNS. Il fallait donner, il fallait prouver à monde que Tshisekedi est tribaliste, il ne pouvait pas être premier ministre. D'où maintenant, Kyungo et les autres ont activé l'opération ethnique. Les Kassais qui sont morts là, dans les Kambov, Kolusi, les Kassi, tout ça, heureusement, à Lombashi, il n'y a pas eu ce genre d'attaque. Là où les gens sont morts en masse, c'est Baba Kyungo qui était gouverneur, qui a remué ciel et terre, les pères d'Hervé Diakese. Donc ce que Hervé Diakese a hérité parfaitement de son père, c'est ça. C'est le sens même du tribalisme.
de l'organisation, du chaos, pensant par la tribu. Donc, ils sont derrière ces mouvements-là. L'ensemble ne pouvait pas mobiliser à Kinshasa pour le retour de Moïse Katumbi au contre-changement de la constitution. Il faut aller par la tribu. Là, c'est très facile. On peut avoir les gens se taper dessus. Les présidents des Kassaïens, ils seront des en embarras. Ils ne seront pas attaqués, contre-attaqués pour le Bakassaïen, à cause de Bakassaïen. Donc, c'est ce qu'on ne peut pas au devant. Nous sommes en train d'aller dans des périodes qui seront très difficiles au devant de nous ici. Et ces politiciens se disent politiciens, voilà les gens de stratégie au Bako pour finir. Vous avez suivi hier l'avocat belge ou français. Il dit on arrête les Katangais, on les enlève, on les relâche pas. Ça, c'est quoi ça? Les Katangais sont meurtris, les Solistes sont persécutés. Les mêmes discours que les prélats de la Senko est en train d'utiliser. Donc, le terrain sur lequel ils veulent aller, malheureusement, il est favorable à Félix Tshisekedi. Les derniers sondages ici, que j'ai des questions et réponses par Ebouteli et Géopol, a donné à Tshisekedi favorable à 86%. C'est qu'il a augmenté tout le bas. Il y a acceptabilité ou bien popularité par rapport à l'élection. L'élection est dans 73% ou 74%. Maintenant, 86%. Vous comprenez les amis que ici, Bato Oyo, Bazangi, Yeloko Fobasala. Baza, l'Ekolomoko, en tout cas, à gauche, Moussousou, à droite. Ils ne savent pas comment ils vont aller pour retrouver solution dans les Cambo. Oyo, Bandeko, il y a popularité à Tshisekedi aussi. Dans ce que devant de nous, il y a un enjeu très majeur. Il y a changement ou modification, il y a constitution. En même temps, il y a la guerre que nous sommes en train de gagner, d'abord sur le flanc diplomatique, sur le flanc militaire. Et vous avez qu'à conséquence du fait qu'ils n'ont plus de soutien diplomatique, ils ne peuvent pas aller au-delà de certaines lignes rouges, ils ne peuvent pas financièrement continuer à supporter la guerre parce qu'on fait trop de bruit à l'international. Donc, il y a constaté. Makele wana est commis pour rattraper Bango, malheureusement. C'est là où Bango toujours kende. Donc, on a tombé aussi là. Tant que tout le monde aussi là, déjà, nous avons une loi référendaire. Il y a la table. Maintenant, on va voir dans quelles conditions on peut organiser un référendum. On pose au peuple la question. Pourquoi on ne veut pas qu'on pose la question au peuple? Il faut incendier le pays. Il faut qu'on a Moussa Poutoulou, les vieux démons. Il faut opposer les gens, lever les uns contre les autres. Alors qu'un référendum, c'est une élection où on pose une question. Pour ou contre? Vous êtes pour? Vous êtes pour? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Vous êtes pour? Vous êtes contre? Et ça va être comme ça. Au Sénégal aujourd'hui, il y avait cette volonté-là de changer aussi la constitution. La Cour, je pense, constitutionnelle a rejeté, je pense bien, la loi qui était proposée. Ce sont des choses qui sont faisables. Il n'y a pas de garantie que Tshisekedi va passer comme ça, comme une lettre à la poste. La peur, c'est que, je vous dis que le terrain de Tshisekedi actuel, il lui est favorable. C'est un terrain qui lui est favorable, nous opposant Bazangi stratégie à Koussal. Maintenant, il s'accroche la date du 22. Dans 10 jours, avec en ligne de mire, Toloba, retour, il y a Kabila, Bandeko. Kabila a dans les prêts. Il a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Kabila a été condamné à mort en RDC. Akozonga Asala Nini. C'est que c'est seulement de temps. Parce que, Kagame n'a plus l'argent. Akolia mort en Kabila Nyosoan. Il va les forcer ou l'exposer. Parce que Kabila, Kagame, n'a massaté. Il n'a pas d'amis. Lui, il attaque pour l'attaquer. Et d'ailleurs, il a tué plus les Tutsis rwandais que les Hutus au niveau du Rwanda là. Mibali. Aboma est belé. Il y a un Rwanda, et comme parce que Moura Bassi. Mibali, Bassou n'a pas moïté. On les a tués et belé. Je vous ai éliminé comme ça, Karaboye, pour son pouvoir. Ce qui fait que, à Kolimbi Sakabilate, s'il faut comme la point, il y a récupérer Bambongo, peut-être dans sens parce que, les amis, s'il est lourd, Kabila fait encore de l'argent en RDC. Papa Sekou Naye va accompagner à créer avec le nom d'emprunt. Son empire
n'est pas écroulé, hein. En tout cas, là-bas. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qu'il fait là, il va acheter à carte. Mais financièrement, il a encore de l'argent. Et cet argent-là, il est fait au Congo. Si l'État congolais a réussi à faire, et ça, Colongola, bah nini, il fait qu'à foutre à kanindi, exonération. Tout le monde, quelques exonérations, autres capables de commander. Parce qu'il faut des gens qui font du vrai fiduciaire alors. Vraie enquête économique pour comprendre le flux financier à Kabila. Azan biloko belé, azan akate ba banque, soit pas par lui, pas par son interposé. Quelqu'un vient venir investir à l'ADC, lui va aller rencontrer l'étranger, lui poser de l'argent, à convertir dans la carte pour y a continué de se faire l'argent sur les dos des Congolais. Et il y a des gens qui pensent qu'il est nécessaire, il faut sur le pouvoir. Ou bien qu'il ait un mot et beaucoup plus d'influence sur la scène politique congolaise. Congolais, nanya lokayo. Congolais, nanya lokayo. Depuis faire un gars qui est venu comme ça, chance le Pamba. Il est venu, Toloba, na kati ya bagage, Yavdel. En bas de caoutchouc, matelas sur la tête. Lélo, Biloko Zanango na Congo, non. Il est l'homme le plus riche du Congo. Le Congolais le plus riche. Joseph Kabila. Maintenant, l'État, je pense que les gars attendent de se réveiller. On a mettre en pratique parce que mon condamnation à mort, ils ont automatiquement déclenché, hein, ceci ne va bien. Je pense aux enchères. Je pense surtout que le État les Congolais pourra au moins se retrouver parce que, les maisons qu'ils avaient confisquées aux gens là, ils ont suivi Bangote. Les ayants droit, certains ont été remis dans leurs droits par Tshisekedi. Bamsou a récupéré Babi à la Bango, qu'ils avaient perdu. Bamsou, dans la position, c'est pour ça que donc, Bandeko, j'ai voulu un peu la Pokalelo, de réfléchir autour de ces idées. Oh, il y a Makamozo comme la président rwandais, Kagame Kalamingite, na liwa, la double liwa. Il y a Émir du Qatar, na congressman Lindsey Graham, na Nengezoza Okende, na faux dépôt de plainte à la CPI. Ah, Katumbi, rouler dans la farine. Baka inde, baterbi le boss CPI, parce que le vidéo, bah tu peux monter la DPTO, j'ai pas vous capoter de Nima. Alors que dedans là, il n'y a aucune note. Ils ont confirmé, accusé à réception, qui bah ikuna, batka ki, Mikanda Wanam. Alors, Bandeko, on se retrouve bientôt. Investissez dans l'immobilier au Texas, une opportunité unique pour les investisseurs internationaux. Devenez propriétaire d'une maison locative au Texas et générez des revenus en dollars américains. Premièrement, aucune vérification de crédit n'est requise pour cette opportunité. Le programme est entièrement ouvert aux investisseurs internationaux. Tous les paiements et revenus se font en dollars américains. Vous profitez d'un marché immobilier texan extrêmement dynamique et rentable. Voici les conditions pour investir dès maintenant. Un apport initial de 30% de la valeur du bien est demandé. Les frais de clôture s'élèvent à environ 4% du prix d'achat. Une réserve bancaire d'environ $10 000 doit être disponible sur votre compte. Cela démontre votre capacité à couvrir les mensualités en cas de vacances locatives temporaires. Une fois la propriété acquise, elle est mise en location pour vous générer des revenus réguliers. Mais alors, pourquoi choisir spécifiquement le Texas? D'abord pour sa forte croissance démographique constante. Ensuite parce que la demande locative y est extrêmement élevée. Le Texas offre également une fiscalité très attractive pour les investisseurs. C'est la garantie d'une valorisation de votre patrimoine sur le long terme. Et bien sûr, vous percevez vos revenus directement en dollars américains. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir plus d'informations sur ces opportunités. Textez investissement au Texas, nous allons vous rappeler. Ne laissez pas passer cette chance d'investir aux États-Unis et de bâtir votre avenir au Texas. Alors, le même numéro là qui passe, vous pouvez aussi appeler pour acheter un immeuble au niveau de Lumbashi, ils ont la Golf.
D'immeuble, ils ont 1 700 000 $. Appartement, ils ont 300 000. Donc, vous pouvez toujours profiter du même numéro là qui passe. Isa, publicité que nous prêtons. D'un publicité que nous prêtons, pour balancer en gros pour vous avoir des détails par rapport à vente, il y a immeuble na Lubumbashi, na Golf. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Nous aurons des informations plus tard, dès que l'info continue sur Africa TV Network, car ATN, c'est l'info en continu. Information va continuer, ça va continuer. On ne va pas côté la Maïsika Moko, avant. Au revoir les amis et à très bientôt. L'info continue sur ATN. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects.